Bonjour et bienvenue sur On RH, l'émission qui traite de l'actualité de l'innovation RH proposée par Altea et le Lab RH. Une émission qui traite de l'entretien annuel et une question qu'on se pose, est-ce que l'entretien annuel est mort? Cette émission s'intitule RIP, EA, comme Rest in Peace, EA. C'est parti. Deuxième partie de l'émission consacrée aux entretiens annuels, toujours avec Alexandre Delmas, toujours Hello David. Ravi de continuer cette émission avec toi, écosystème builder au sein du Lab RH. On va continuer à interroger nos invités. Alors Flora Herbet, qui est responsable RH au sein de Converteo, une société de conseil en marketing digital. Voilà, mais j'allais pas me tromper, Flora, j'allais pas me tromper. Et également Thibaut, qui est cofondateur de Elevo, une solution qui permet d'outiller les entretiens annuels nouvelle génération. Exactement. Voilà. Alors Thibaut, une première question pour vous. Pourquoi on n'en parle que maintenant de ces nouveaux entretiens? Ça fait combien? Ça fait 100 ans qu'on fait des entretiens annuels? Non, peut-être que j'exagère, mais en tout cas, on en parle quand même beaucoup maintenant. C'est quoi? C'est les millennials, c'est les jeunes générations qui poussent un peu? Il y a plusieurs aspects. Je pense que Flora pourra nous parler de l'aspect générationnel. Moi, je vais vous parler de l'aspect outillage. On a vu les SIRH se développer à vitesse grand V dans les 10 dernières années pour outiller l'administration des processus RH, donc outiller vraiment du côté RH automatisé. Aujourd'hui, on a une nouvelle sorte d'outil qui va venir aider le collaborateur, aider le feedback à destination justement du management et de la discussion collaborateur-manager. Donc on transforme l'expérience, on n'est plus dans l'automatisation et l'administration, on est dans la qualité et dans le fond. Okay. Et du coup, ça permet des nouveaux usages. Ok. Et de point de vue générationnel, Flora, alors qu'est-ce qui chez vous, chez Converteo, a poussé un peu à changer? Alors, je pense que tout le monde a besoin de feedback, quoi qu'il en soit. Nous, on a une population qui est assez jeune, on a une moyenne d'âge de 29 ans. Et effectivement, je pense que la demande est plus forte. En tout cas, ils osent plus, à mon avis, l'exprimer sur la demande de feedback et sur plein d'autres sujets aussi RH qu'ils n'osaient pas forcément aborder avant. Donc, effectivement, nous, on a une demande très forte de nos collaborateurs qui a toujours envie de progresser et toujours envie d'apprendre et de savoir ce sur quoi il est fort et ce sur quoi il est un peu moins fort et ce sur quoi il doit travailler du coup. Ouais. Ça permet une amélioration continue. Et alors, on peut se demander néanmoins si il peut pas avoir un petit peu des coups bas qui se passent quand il y a des feedbacks 360. Est-ce qu'à un moment donné, on ne dit pas tu m'as fait un mauvais travail parce qu'à un moment donné, ça peut servir les intérêts d'un tel ou d'un tel? Est-ce qu'il y a des travers dans tout ça? Est-ce que vous les avez observés? Alors, chez nous, en tout cas, le feedback, il est nominatif. C'est pas anonyme. Donc on assume ce qu'on dit. Ouais, on assume ce qu'on dit et on veut que les gens puissent assumer aussi ce qu'ils disent. Et du coup, le collaborateur reçoit les feedbacks en nominatif de ses collègues et le manager de la personne en question aussi a les feedbacks en nominatif. Donc il y a pas, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de dérive de ce type-là. Et comment vous évitez le commerce finalement le commerce du feedback positif de tiens, j'en ai besoin. Le troc. Du troc de feedback, tu me fais un feedback positif et puis je t'en ferai un. Et puis comme on a tous les deux des feedbacks positifs, bah forcément, on sera mieux placé si je puis dire. Alors déjà, chaque collaborateur nomine les personnes qui vont lui donner du feedback et ces personnes-là, elles doivent forcément travailler avec cette personne-là. On ne peut pas nominer n'importe qui dans l'entreprise si on n'a pas bossé avec. Donc le manager, il a un regard là-dessus et il doit contrôler. Bon, effectivement, là, il a bien bossé avec lui sur les 2 derniers mois qui sont écoulés. Et puis après, voilà, ça peut nous arriver de voir, effectivement, ils se donnent tous des feedbacks hyper positifs. On ne voit pas trop les points d'amélioration. Donc on refait de la pédagogie et surtout, on a changé aussi un petit peu, on a fait évoluer nos questions pour faire en sorte de mettre en valeur ce sur quoi le collaborateur est fort et ce sur quoi il doit travailler, ce sur quoi il est attendu. Donc il y a 2 commentaires à faire qui permettent d'orienter le point fort et l'axe de progression pour forcer tout le monde à jouer le jeu. Ouais. Et quels sont les gains que vous avez pu observer par rapport à la mise en place de cette nouvelle politique en termes de gestion des talents et de la performance?
Alors le gain, il est double. Il est pour le collaborateur déjà, on a un feedback plus régulier et ça c'était une vraie demande. Donc aujourd'hui il est satisfait. Donc ils sont contents de savoir ce sur quoi ils sont plutôt forts et ce sur quoi ils doivent. Ça a joué sur la rétention. Il n'y a pas d'indicateur qui permet de le. Sachant qu'on l'a mis en place en janvier, donc c'est encore un petit peu frais. Ouais. Et puis côté cabinet, du coup ça nous a permis aussi de pouvoir préparer nos points de suivi avec les collaborateurs, avec des éléments très factuels qui remontent sur la plateforme, que ce soit sur le 360 ou sur d'autres types de campagnes qu'on peut mener avec Elevo. Ouais. Et Thibaut parlait de 360 qui sont quasiment écosystémiques, ce qui me plaît bien moi en tant que lab. Donc on peut intégrer les clients, on peut intégrer également d'autres personnes externes. Est-ce que vous avez déjà implémenté aussi le feedback 360 des parties extérieures ou est-ce que c'est prévu dans un second temps ? Alors, c'est un vrai besoin aujourd'hui, puisque du coup, on a des consultants qui travaillent chez le client et qui ne sont pas toujours en équipe. Et là, effectivement, on a un besoin aussi de pouvoir faire remonter du feedback de la part des clients avec qui travaille le collaborateur. Donc, c'est plutôt effectivement dans un second temps, dans les prochaines évolutions. Ouais. Et le collaborateur pourra aussi faire un feedback au client ? Pas à date. On ne l'a pas encore pensé de cette manière-là. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on pense chez Elevo à des futures évolutions ? Est-ce qu'une gestion des entretiens peut permettre un jour de s'auto-construire sa rémunération ou des choses, comme on se voit, très marginales, hein, mais qui pourraient peut-être arriver et qui existent déjà dans certaines entreprises ? Alors, il y a énormément de choses à faire. Il y a plein de choses à faire dans les HR Tech. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a aidé les RH à mettre en place des processus modernes autour de la gestion des entretiens, des différents types de feedback. Demain, ça va être le manager et le collaborateur qui vont directement être acteurs de leur feedback. C'est-à-dire que le manager va directement voir avec son équipe, il sera à l'initiation, le collaborateur aussi. Donc c'est le feedback spontané, mais c'est aussi être maître soi-même de son développement. Et donc ça, on le voit arriver avec les nouvelles générations, et on va le voir de plus en plus avec aussi les nouveaux métiers, les nouveaux modes d'organisation, des entreprises qui sont beaucoup plus flat, moins de management, voilà. Ok, très bien. Et du coup, finalement, l'entretien annuel, so what ? On en fait quoi ? Je comprends le besoin. Rest in peace ou pas alors ? Je comprends le besoin des jeunes générations d'avoir plus de feedback, mais est-ce qu'on fait comme Etam en 2016 qui a inventé les entretiens d'ambition, orientés plus sur les envies, les aspirations, les motivations ? Est-ce que ça devient plutôt des entretiens de co-construction d'objectifs plutôt que de fixation d'objectifs ? L'entretien annuel, so what ? Alors, le moment de recul, il va rester. D'accord. Alors qu'on l'appelle encore entretien annuel ou pas, c'est pas sûr. On peut le changer le nom, ça peut aider aussi le changement. Mais au fond, ce moment-là, il va rester et il va s'appuyer sur des feedbacks qui ont été pris tout au long de l'année. Donc on va multiplier ces moments d'échange, mais il y a toujours un moment où il faudra du coup avoir donc on le rend plus pertinent. Exactement. À quel moment on parle en fait de la projection dans l'entreprise à moyen long terme ? À quel moment on parle d'évolution de salaire, d'évolution de poste ? C'est à ces moments clés dans l'année, en fait. On ne va pas le faire dans un feedback continu, dans un point d'un quart d'heure. Donc nous, par exemple, on a décidé de continuer sur l'entretien annuel. Il y a une co-construction des objectifs qui se fait. L'objectif, il ne se fait pas que par le manager. Et l'entretien annuel, il est alimenté justement par les feedbacks qui sont faits pendant toute l'année. Parfait. Vous avez implémenté en janvier, vous avez déjà eu l'occasion de faire des entretiens annuels avec justement cette richesse apportée par Elevo ? Oui, en fait le 360 on l'a mis en place en janvier, mais on a déjà travaillé du coup avec Elevo sur l'entretien annuel en décembre dernier. Donc effectivement on a aussi le management, le manager surveille, enfin voilà, on a pas mal de choses qui sont mises en place déjà depuis la fin d'année. Le 360 étant mis en place depuis janvier, donc on commence à voir effectivement à observer les évolutions, et puis aussi pour les nouveaux arrivants, ça permet de fixer des objectifs aussi sans attendre les grands moments de l'année que sont l'entretien annuel ou l'entretien mi-année. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir apporté vos éclairages sur le sujet. Merci beaucoup Alexandre d'avoir co-animé cette émission ensemble. C'est toujours un plaisir. Merci David. Si vous voulez retrouver les autres émissions en RH, la première partie de cette émission consacrée aux entretiens annuels, ainsi que toutes les autres émissions, n'hésitez pas à vous joindre à nous sur le groupe On RH de LinkedIn et vous pourrez poser des questions à nos invités qui y répondront avec plaisir, nous soumettre les prochains sujets de On RH. En tout cas, c'est avec un réel plaisir que nous avons animé cette troisième émission de On RH. On se retrouve très vite pour d'autres thématiques sur l'actualité de l'innovation RH. À bientôt!